Coucou les filles, alors me revoici pour une revue sur mes produits de chez Make Up For Ever. Alors je vais commencer par les produits pour le teint. Donc j'ai le fond de teint HD de chez Make Up For Ever dans la teinte 118. Et donc sur moi il ressort c'est mat. Ouais, c'est ma teinte. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon, après voilà, vu que c'est ma teinte, on voit pas trop. Si, ça va un petit peu. Donc voilà. Donc le fond de teint HD que je trouve super. Il cache mes rougeurs et tout, c'est génial. Bon là aujourd'hui c'est pas celui-là que j'ai mis. Donc top. En même temps, leurs produits j'adore. Ensuite j'ai le full cover toujours de chez Make Up For Ever, la crème de camouflage dans la teinte 5. Là, je dirais qu'elle est peut-être un peu trop claire, mais j'en suis pas sûre. Moi, je la trouve un peu claire. Avoir en magasin, avoir des conseils dessus, quoi, s'il faut vraiment qu'elle soit claire ou pas. Donc, sinon, très bien aussi, très bon produit. Ensuite, un peu blanche, la poudre HD, poudre micro finition, que j'utilise aussi après mon fond de teint, qui fait pas blanche, hein, faut pas en mettre 3 tonnes. Bon, très poudreuse et volatile, faut faire gaffe. Mais sinon, top. Moi, je conseille tout ça. Ensuite, la poudre libre super mat. Pardon. Voilà, bon là, il reste vraiment pas beaucoup. Je suis sur la fin du pot. Pareil, bon produit. Un peu clair. Qui fait un peu clair. Bon, en même temps, c'est la teinte numéro 1, donc peut-être pour ça aussi. Je trouve qu'elle fait un peu clair dès qu'on l'applique, mais ensuite, ça va. Elles se font bien sur le visage. Ensuite, donc, 2 blushs. Donc, le numéro 20, qui est... Comme si on voit pas trop là, c'est plus un rosé. Si j'allume. Voilà, ouais, encore moins. Bon, il fait plus rose en fait, sur le rose orangé. On va pas trop bien voir. Donc ça c'est le numéro 20. Et ensuite le numéro 24, qui lui est dans les tons marron. Les deux à côté on voit mieux. Donc ça c'est le 24 et ça c'est le 20. Voilà, marron et plus rosé. Donc j'aurais tendance à utiliser plus le marron, parce que le rose orangé, je trouve qu'il fait trop justement orangé sur ma peau. J'utilise vraiment quand je mets des couleurs claires sur comme fard, et qu'il fait beau, quoi, parce que je trouve que ça rehausse plus quand il fait beau avec la lumière du soleil. Donc voilà pour le teint. Donc ça c'était mes produits teint. Donc et voilà. Donc ensuite, bon, on va passer au pinceau parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. De chez eux du moins. Alors j'ai le 12S. Donc qui est comme ceci.
Donc un pinceau large, bon je les ai pas nettoyés. Je l'utilise surtout pour appliquer la touche lumière là, sous les sourcils. Ou alors quand j'ai vraiment du fard à paupières à mettre sur toute la paupière, je le prends aussi. Mais bon, leurs pinceaux sont très bien, chers mais très bien. Ensuite, pour les fards crème, parce que j'ai pas mal d'aqua cream, je vais vous les montrer après. Le 6N. Voilà. Donc il est comme ceci. Donc il est un peu en pointu là, sur le dessus. Donc pour appliquer les fards crème, il est super. Là, après, soit j'utilise mes doigts, soit le pinceau. Ça dépend de ce que je veux faire avec le fard. Donc celui-ci. Ensuite, pour le fond de teint, j'en ai deux. Je me sers plus du micro... Bon, je sais plus. Bon, en bref. J'ai le 35N. Dans l'autre sens. Donc, il y a un pinceau. Donc, ou alors quand je l'utilise, je passe le 55N derrière pour bien estomper. Bon, ils sont pas bons. Pour bien estomper le fond de teint parce que le pinceau, il est bien pour appliquer, mais il laisse vraiment, mais légèrement, des petits traits en fait. Donc pour fondre mieux le fond de teint, hop, 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 je prends le 55N. Voilà, mes deux pinceaux que j'ai pour le fond de teint de chez Make Up. Voilà, niveau pinceau. Ensuite, fard à paupières. Fard à paupières. Donc j'ai un bac, hein, pas rempli, mais bon, presque. Fard à paupières et visage aussi, parce que visage, j'ai la crème sourcil de chez Make Up Forever. Donc la teinte est foncée. J'arrive pas trop bien encore à l'utiliser correctement. Voilà, la teinte c'est vraiment marron, marron foncé quoi. Bon d'accord, j'ai les cheveux châtain foncé, mais en fait mes sourcils, on va pas bien voir ici, ils sont pas fournis partout en fait, j'ai des petits trous. Et vraiment quand je mets le correcteur là, ça me fait des sourcils mais foncés, ça fait vraiment hyper strict, la méchante et tout. Bah non, pas du tout. Bref, donc je le mets vraiment pas très souvent. Mais faut mieux que... Faut que je m'entraîne, quoi. Faut que j'arrive à l'utiliser comme il faut. Donc, voilà. Ensuite, crayon. Crayon. Des Aqua Eyes. J'en ai deux. Donc, le turquoise, qui est le 7L. Comme ceci. Il est super beau. Pour l'été, là, ça va être trop bien. Donc, le 7L. Et le 6L, qui est un violet foncé en fait. Il fait pas foncé à la mine, il fait plus irisé. On voit pas tellement, il n'y a pas de lumière là. Mais à l'application en fait, il est vraiment foncé quoi. Voilà. Donc voilà pour les deux crayons de chez Make Up. Ensuite, ah si, j'en ai encore un mini. Un crayon lèvres, le 2C. Couleur, bon c'est un aqualip. Couleur prune, je sais pas si j'arrive peut-être pas bien à vous définir la couleur. Donc c'est un version mini, hein, c'est les mini aqualip. Que je n'ai jamais utilisé pour l'instant, ou si une fois je l'ai mis, mais bon, voilà, faut trouver le rouge à lèvres en raccord avec cette couleur. Donc voilà. Ensuite, et là je vais dire merci à Tidju16, si vous ne la connaissez pas encore sur YouTube, pour
la palette 3 fards paupières et joues de chez Make Up. Donc je pense que là j'utiliserai plus pour la paupière vu les couleurs. Voilà, donc pour cet été ça va être des... Donc là vous avez un vert. Ensuite là un orangé on va dire. Ouais. Et un jaune. Donc les trois ils sont super pigmentés. Super jolies couleurs. Enfin j'adore les couleurs. Pour cet été, je vais m'éclater quoi. Donc voilà, donc un grand merci à Tijuju16 pour cette palette que j'ai reçue aujourd'hui, je crois. Oui, aujourd'hui. Ensuite, de chez Make Up, donc toujours en version mini, la Star Powder numéro 916. Je cherchais le numéro. Donc c'est en fait, peut-être pas bien voir les reflets là dans le couvercle. C'est la rose. Vraiment, vraiment rose pailleté. Oh, on voit pas les reflets. Mais enfin, elle est vraiment, vraiment... Là, on le voit à peu près avec le soleil. Allez, c'est la rose, quoi. 916 Star Powder rose. Génial. J'adore. Ensuite, j'ai l'Aqua Black. Que j'utilise... c'est le seul que j'utilise comme eyeliner. Voilà. Voilà. J'adore tout ce qu'ils font. Jour où je trouve un truc qui ne me convient pas, dans tous les cas, je le rachèterai pas. Mais là, pour l'instant, je ne montre que des produits que je rachèterai. Donc, l'Aqua Black en eyeliner. Ensuite, alors, mes Aqua Cream. On va commencer par les plus clairs, on finira par les plus foncés. Donc, la numéro 5. Ça va pas vous voir. Mise au point, pas mise au point. Non, bref. C'est la numéro 5. Donc, c'est un rose pâle. Vraiment pâle. Donc, voilà. Très pratique, donc, avec le pinceau. Je vais vous faire des swatchs, si vous voulez. Que vous voyez. Bon, bah, on va peut-être bien sur mon doigt. Je vais le faire sur mon bras. Donc ça, c'est la numéro 5. Au pire, je vais faire les swatchs, je prendrai une photo et je la mettrai sur mon Facebook que je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite, la numéro 6, qui est un rose un peu plus foncé. Bon. On voit bien le rose là déjà. Ça va bien se voir sur le bras aussi. Donc voilà, donc la 5 et la 6. Là c'est la 5 et là c'est la 6. Ensuite, qui tombe, on va les enlever. Ensuite, on change de ton de couleur. Donc, la numéro 20. Bon. Qui est un bleu nuit. Il est trop beau. Je l'ai utilisé déjà en trait d'eyeliner pour une sortie. Parce que vraiment, sur la paupière, je pense que ça ferait trop. J'ai pas une tête à... J'ai pas un visage à porter des couleurs comme ça. Avec les yeux marrons. Et en trait d'eyeliner, juste ça, ça donne franchement trop bien.
Donc le voilà, le numéro 20 par là. Vraiment un bleu. Bon là, je les ai pas mis sur le bon côté de mon bras, mais je vous ferai une photo. Bleu nuit, très beau. Ensuite le 21, qui est un turquoise. Turquoise, ouais, lagon, enfin, très beau. Donc, je vais pas arriver à... Voilà. Le turquoise. Donc ça, c'était là 21. Ensuite, là, la 12, qui est un doré. Elle est beaucoup plus crémeuse celle-ci que les autres, je ne sais pas pourquoi. Doré, bronze. Ensuite, la 14. Je vous montre pas mon bras parce que du coup, après, je vais plus pouvoir le... Je prendrai la photo directement. Ça, c'est plus un bronze. Marron, ouais. Marron, bronze. Très... Marron, bronze avec des reflets... On les verra... Non, on les verra pas, les reflets. Des reflets prunes, je dirais. Ensuite, la 15. Pas faire la mise au point. Qui, là, c'est plus un marron taupe. Ouais. Celle-ci aussi est plus crémeuse. En fait, j'en ai des plus crémeuses que d'autres. Je me fais des swatchs en bras en même temps. Désolée pour le temps. Voilà. Et donc, la numéro 1, qui est un gris anthracite. Très beau aussi. Et la numéro 2, qui est un gris clair. Donc voilà pour les swatchs que je vous montrerai. Donc ensuite, en rouge à lèvres, j'ai... Ah non, en palette. Oh mais je vais trop vite. En palette, on passera au rouge à lèvres en dernier. J'ai donc la Smoky, qui est pas tellement utilisée parce que les couleurs sont foncées, c'est plus pour l'hiver et niveau Smoky, je suis pas au top quoi. Donc voilà, donc la Smoky. Donc qui était une édition limitée, il me semble. Donc je l'ai. Voilà. Et ensuite, la 24 phares. Donc, je vous dis de suite, je l'avais pris sur eBay. Et en fait, tous les phares qui sont là, je vais vous les montrer, ce ne sont pas tous des Make Up For Ever. Il y en a 4 ou 5, je crois, qui sont d'autres marques. Donc, les voici. Donc, j'ai essayé de mettre les
neutre, on va dire, et marron en bas, et les plus colorés en haut. Donc j'ai le lilas, celui-là, là. Donc ça c'est un make-up en doublon. Je l'ai de ce côté-ci. Donc, enfin, je le vends parce que deux, je m'en servirai pas. Donc voilà, la 24 fards. Voilà. Hop. Donc, pour les yeux, donc c'était la dernière. Donc, on passe au rouge à lèvres et après, c'est fini. Donc, la palette de rouge à lèvres, c'est la numéro 11, Harmonie naturelle. Bon, voilà. Avec à l'intérieur, donc, un pinceau et le petit miroir. Donc, le pinceau, le petit miroir. Donc, hop. Et les rouges à lèvres. Voilà, donc c'est vraiment des tons, oui, neutres, hein, marron, dans les tons marron, un rosé, plus bois de rose, un doré. Voilà. Pour la palette de rouge à lèvres. Ensuite, un mini rouge artiste intense, donc couleur 42, donc c'est facile à voir les couleurs. Hein. Que je mets très rarement et encore, j'ai mis une fois et je ne l'ai pas gardé longtemps. Un rouge. Parce que je trouve que le rouge sur les lèvres, faut vraiment arriver à le porter. Moi j'ai du mal, pourtant j'ai les cheveux foncés, donc c'est vrai que ça ressortirait mieux, mais j'ai du mal. Faut au moins une occasion particulière pour que je le mette. Et bon, là c'est des échantillons, mais bon, je vous les montre quand même vu que c'est de la marque que j'ai eu. Échantillon donc des rouges artistes de chez Make Up que j'ai eu chez Sephora. Donc il y a le, si j'arrive à le sortir, voilà. Donc là, celui-ci c'est le N39, donc couleur beige rosé. Voilà. Donc le rose au centre c'est le N21 et le marron doré neutre c'est le N1. Voilà. Donc voilà pour les 3 petits échantillons que j'ai vus. Donc j'ai surtout utilisé le N21, donc le rose du milieu en fait, celui-là, parce que je l'aime bien celui-là. Peut-être me l'acheter en format normal. Donc voilà, c'était le dernier produit que je vais vous présenter sur mes produits Make Up Forever. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire en bas. Et puis voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis bonne journée, bye.